de course. Donc à la base, j'étais pas censée refaire un retour de course maintenant, puisque comme vous le savez, j'avais mon défi, donc 100 € pour 2 semaines de course. On a fait nos 100 €, c'était mardi dernier. Ça fait une semaine et il manque des petites choses, donc j'ai voulu vous dire en toute franchise, voilà, j'ai été racheter des choses puisqu'il manquait certaines choses, mais pas tout. Franchement, dans l'ensemble, on s'en est pas trop mal tiré. Sur toute la semaine, j'ai racheté juste du pain et je crois qu'on a acheté du beurre une fois, mais sinon on a j'ai super bien rationné les choses. Les enfants ne sont pas morts de faim, ne sont pas, voilà, ils ont manqué de rien, ils ont eu bien ce qu'il fallait à manger. J'ai réussi à faire mes menus comme j'avais prévu. Mais il manque des choses, donc c'est parti, je vais vous montrer ce que j'ai racheté pour compléter. Alors, j'ai repris du gruyère. Ça, franchement, j'en ai mis dans quasiment tous mes plats de la semaine. Donc dans les œufs cocottes, j'en avais mis un petit peu, j'en ai mis dans pas mal de plats, donc c'est parti super vite. J'ai repris ça et je précise, on a été à Lidl pour faire les courses. J'ai repris, je suis faible, j'ai repris des endives. Ça c'était, franchement c'est vraiment important pour moi de consommer des endives régulièrement parce que ça me permet de garder le moral en hiver, ça me permet de rentrer tout doucement dans la période hivernale. Je me fais ça le soir en cocotte franchement et ça me rebooste pour la semaine. Elles étaient à 1,49 en plus donc pas trop cher. Ensuite j'ai pris de la julienne de légumes. Alors ça j'aurais dû l'acheter la semaine dernière quand je vous ai fait mon retour de course puisque j'avais une recette, c'était papillote de poisson avec donc julienne de légumes à l'intérieur avec du riz et j'avais pas pris ça parce que j'avais été faire mes courses à Aldi et je n'en avais pas trouvé et là ça coûtait pas cher du tout, c'était 99 centimes je crois le paquet. Voilà, il n'y a pas de conservateur, pas de colorant, rien, c'est juste des légumes, donc ça je vais faire ça ce midi pour les enfants avec, alors pas du riz parce que j'arrête pas, j'adore le riz donc je pense que je vais faire des spaghettis pour changer, avec du poisson, je vais mettre ça dans du papier sulfurisé. Je mets tout ça au four et ça va être vraiment très bon. J'ai pris une grosse barquette comme ça de clémentines du Maroc parce que on n'avait plus de clémentines, les enfants les ont mangées à la vitesse de la lumière. Franchement les clémentines, il faut au moins 2-3 paquets je pense par semaine parce qu'ils en mangent vraiment pas mal. Ils en mangent le matin, ils en mangent des fois en dessert, ils en mangent au goûter. Au début j'avais dit 1 voire 2 clémentines par jour et par personne, au final en 2 jours il n'y avait plus rien, donc j'en ai racheté quand même. J'ai pris du papier sulfurisé, c'est Anthony qui m'a pris ça et en fait c'est déjà découpé, prédécoupé, c'est 30 feuilles donc c'est pas plus mal. Voilà, c'était 99 centimes il m'a dit je crois. Ensuite j'ai pris donc du gel douche qui était en promotion à 1,59 parce que ça c'est pareil, on n'avait plus rien. J'ai fini ma réserve de gel douche, j'ai tout fini. J'avais un stock, j'avais au moins je sais plus 5 gel douche d'avance. Ils sont super bons et j'ai plus du tout de stock de gel douche, donc là je vais recommencer à refaire un stock. Voilà, j'ai pris du produit pour les mains comme ceci, pareil parce que là on arrivait à la fin, je me suis dit je vais en acheter maintenant avant qu'il n'y ait plus rien du tout. J'ai pris, enfin ça c'est Anthony qui a pris pour son boulot parce que clairement j'ai pas la motivation et j'ai pas forcément l'envie de faire des gâteaux maison tous les jours. Des fois j'ai envie, mais des fois je vous avouerai que j'ai pas forcément le temps et j'ai pas forcément l'envie non plus. Donc des gâteaux comme ça, il les prend pour aller au travail et c'est réglé. Alors je sais en commentaire on m'a dit évite de prendre du Nesquik. Je sais, mais à Lidl, c'était ça ou un autre truc qui était encore pire avec de l'huile de palme. Donc du coup j'ai dit je vais regarder, il n'y a pas d'huile de palme quand même. On m'a dit en commentaire avec l'application Yuka, le Nesquik c'est pas très bon, c'est pas très, voilà. Mais voilà, à Lidl j'ai pas trouvé autre chose. La prochaine fois franchement j'essaierai de voir une alternative, notamment avec du chocolat tout basique que je mettrai avec un peu de sucre. Enfin bref, ça va le faire là pour la semaine et puis après je changerai. Ensuite, Anthony a pris les yaourts pour les enfants. On a pris ça avec du lait de France. Donc ça doit être plus ou moins l'équivalent des veloutés Fruix. Ensuite, on a pris du lait. Parce que je vous avais dit oui ça va le faire à l'aise. Mais en fait il reste plus que 1 litre de lait dans le garage. Donc du coup on en a repris 2. En fait le lait est parti super vite parce qu'il fait quand même de plus en plus chaud. Et les enfants, bon bah voilà, ils aiment bien prendre des chocolats chauds. Quand on fait des gâteaux, bah ça part aussi très vite. J'ai repris, bien qu'il me reste encore une barquette dans le frigo, des champignons. Alors ça pour le coup, ça s'est pas trop mal conservé, ça fait plus d'une semaine et ils sont encore bien. Par contre effectivement les brocolis, ils étaient dans un état pas possible à la fin de la semaine, donc du coup je les ai fait en express à l'eau comme ça, enfin en vinaigrette, parce que ouais ils étaient pas très beaux.
Par contre il me reste encore mon chou-fleur que je vais faire en recette aussi, mais ça va, les légumes ils sont quand même pas trop mal conservés dans l'ensemble. Et oui, on m'a dit en commentaire, fais-les cuire ou je sais pas trop, enfin congèle les légumes, sauf que je vous ai pas précisé mais on n'a plus de congélateur, on a qu'un fraiseur. Et dans mon fraiseur, je ne peux pas mettre grand chose. On va dire qu'avec 3 pizzas, c'est déjà maximum. Enfin, j'exagère, mais on peut pas mettre grand chose. Donc, je peux pas me permettre de congeler les légumes et tout ça parce que j'ai pas la place. Voilà, donc c'est pour ça que je les prends frais et que je les mange frais. Parce que même quand on prend des sachets congelés comme ça, j'ai pas de place pour les ranger. Enfin bref, du coup, j'ai pris de boîtes d'œufs. Ça, c'est pareil, il m'en reste plus qu'une sur les 5. Et du coup, j'en ai repris pour terminer la semaine. J'ai pris du beurre aussi, comme ceci, ça c'est pareil, ça part super vite hein, franchement, donc bon bah voilà. J'ai pris du fromage comme ceci pour les enfants, c'est pareil, c'est parti super vite le fromage. J'ai pris ceci, donc ça c'est pour faire les calendriers de l'Avent pour les enfants, donc n'hésitez pas vous à me dire en commentaire comment vous vous y prenez pour les calendriers de l'Avent. Est-ce que vous les achetez tout prêt, tout fait, qu'est-ce que vous... D'habitude pour les calendriers de l'Avent, je les prends tout prêt, mais je trouve que c'est un budget énorme parce qu'on a 3 enfants et qu'en moyenne ça coûte 25 € un calendrier de l'Avent, mais des fois j'arrivais quand même à les prendre en promo quand on attend la dernière minute, quand on commence à les prendre début décembre, le 1 ou le 2, même si on a loupé une journée, on arrive à les trouver quand même des fois à moins 50. À Toys R Us notamment, enfin voilà, on peut les trouver moins chers. Mais cette année, j'ai envie de faire différemment. J'ai envie de remplir tous les jours avec des petites choses. Bon là, j'ai pris des trucs comme ça pour pas me ruiner non plus, hein. Mais il y aura aussi des chocobons, des Kinder Surprise, parce qu'ils adorent ça. Des petites, je vais mettre des petits, vous savez les petits machins là, les Shark & Co, les trucs qu'on trouve au bureau de tabac, enfin ce genre de choses parce qu'ils adorent ces petites babioles là et ça va vraiment leur faire plaisir. Mais il faut que je fasse attention à pas dépasser non plus le budget, pas que ça me revienne plus cher que de les acheter tout près. Et du coup on mettra ça dans des chaussettes, des grandes chaussettes de Noël, tous les jours on changera. Tout simplement, tous les jours je changerai de petits machins. Un coup ils auront du chocolat, puis je remplirai tous les matins leurs chaussettes et je pense que ça va clairement leur faire plaisir. Et puis les chaussettes on les mettra au niveau de l'escalier, comme ça va décorer la maison en même temps. Et ça coûtait 99 centimes, donc ça je pense que clairement je vais en racheter d'autres. Pour pas mettre que des trucs qui coûtent une blinde parce que sinon le calendrier va me revenir, je sais pas. De la crème fraîche comme ceci. Anthony a choisi pour aller au travail ce soir une boîte comme ça à 1,55 €. Donc voilà, il va tester, je sais pas du tout si elles sont aussi bonnes que les je sais pas quoi là qu'on prend d'habitude. Donc il va bien voir. On a repris des pommes de terre, parce que ça c'est pareil, c'est parti super vite les pommes de terre. Voilà, donc ça j'ai repris ça pour faire en gratin et tout. Et on a pris 4 baguettes, je vous en montre qu'une. On a pris 4 baguettes comme ça et on s'était pris aussi un petit pain au chocolat pour Anthony et moi un croissant. Parce qu'on avait super faim le matin et que je trouve que la viennoiserie ne sont pas mauvaises du tout. Au total, on en a eu pour 40 € et des centimes. Donc voilà, c'était un petit réajustement de course, mais il n'y a pas que de l'alimentaire comme vous voyez. Et puis après, voilà, il n'y a pas que de l'alimentaire. Mais c'était vraiment nécessaire pour finir la semaine correctement. J'espère que ce retour de course vous a plu. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Je vous laisse et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo sur ma chaîne.